Et donc, on veut vous souhaiter la bienvenue dans notre rencontre ce matin, We want to wish you welcome in our meeting this morning, que ce soit ici ou à la maison sur le web. either be here or by web. On veut vous souhaiter la bienvenue Welcome, et que vous puissiez être rencontrés de la présence du Seigneur ce and matin. that you can have a God encounter this morning. Amen. Alléluia. Merci pour la louange. Je trouvais c'était inspirant. Thank you for the worship. It was inspiring. Alléluia. On vit dans des moments excitants. We are living in exciting times. Pour beaucoup de monde, ils trouvent qu'il fait noir dehors. For many people, it is dark outside, Puis c'est vrai. and it's true. Mais la Bible dit que là où la noirceur abonde, la grâce de Dieu surabonde. But the Bible tells us that where darkness abounds, grace much more abounds. Donc, on est enligné pour voir la surabondance de la grâce de Dieu dans nos vies. So we are in line to see a superabundance of God's grace. En ce moment, là, pendant qu'on se parle, At this very moment, as we speak, quelque part dans ce monde, Dieu est en train de guérir des gens. somewhere in this world, God is healing people. Peut-être même ici même ce matin. Maybe even here this morning. À quelque part dans ce monde, en ce moment, dans la seconde qu'on se parle, Dieu est en train de sauver quelqu'un. At this very moment, somewhere in the world, God is saving someone. Et peut-être quelqu'un ici est en train de donner sa vie à Jésus. And maybe somebody here are giving their lives to À Jesus. quelque part dans ce monde, en ce moment, Somewhere in the world, at this time, Dieu est en train de faire un chemin pour quelqu'un. Il est en train d'ouvrir une porte pour quelqu'un. God is making the way for someone, opening the door for someone. À ce moment, alors qu'on se parle, At the moment, as we speak, le Seigneur est en train d'accueillir quelqu'un qui est en train de terminer son voyage sur cette terre. the Lord is receiving someone who are finishing their journey in this world. Amen. Le Seigneur qui est en train de l'accueillir. Alléluia. It's at this moment He's C'est pas Saint-Pierre, c'est Receiving le them. Seigneur lui-même. and it's not Saint Peter that's receiving them, but the Lord Himself. Alléluia. À quelque part, en ce moment, Dieu est en train de donner sa paix à quelqu'un qui a besoin de sa paix. At this moment, somewhere in the world, God is giving His peace to somebody who needs His peace. Il est en train de donner à quelqu'un de la consolation. He is counseling someone. Donc, c'est peut-être que vous êtes un de ceux-là que le Seigneur est en train de travailler dans sa vie en ce moment. And maybe you are one of those that the Lord is working in your lives at this moment. Notre Dieu n'est pas en train de dormir, mais il est à l'œuvre. Alléluia. Our God is not asleep, but He is at work. Et c'est pas, j'ai compris que c'est pas parce qu'il se passe pas grand-chose ou pas rien dans ma vie, apparemment, And it is not because there isn't anything happening in my life, apparently. que ça veut pas dire que le Seigneur n'est pas à l'œuvre dans ce monde. Alléluia. Doesn't mean that the Lord is not at work in the world. Je parlais avec un de mes amis cette semaine de Val d'Or. I was talking to one of my friends this week from Valdor, Dernièrement, ils ont eu 20 baptêmes d'eau, mes amis. and recently they had baptized 20 people. Le Seigneur est à l'œuvre dans Val d'Or, mes amis. The Lord is working in Valdor. J'ai un autre ami qui me disait qu'à Saint-Hyacinthe, ils vont passer d'une réunion à 2 réunions. Another Super. friend told me that in St. Hyacinth, they're going from one service to 2 services Parce que quand les nouvelles personnes rentrent, il n'y a plus place pour eux. because there isn't any more place for new people coming in. Et donc, le Seigneur est à l'œuvre partout autour de nous. So the Alléluia. Lord is at work all around us. Et donc, c'est pour cela que j'aimerais vous parler ce matin And that's why this morning I wish to share with you sur le sujet d'un nouveau départ ou un nouveau commencement. on the subject of a new beginning. Et mon encouragement pour vous ce matin, mon thème, And my theme for this morning c'est saisir l'opportunité is to seize the opportunity des nouveaux départs of new beginnings que Dieu nous offre. that God offers us, Qu'on puisse embrasser that we can embrace les nouveaux départs que Dieu nous offre. the Alléluia. new beginnings that God is offering us. Parce que ce matin, dans le contexte de notre vision, Because this morning, in the context of our vision, on veut que chacun de nous qui vont venir à l'Église ou qui vont sortir de l'Église ce matin, we want that each and every one of us that come into this church or step out of this church, qu'on puisse avoir trouvé de l'espoir. Alléluia. that they could leave that realizing they have found hope. Et donc, ce matin, Seigneur, donne-nous de l'espoir. So, Lord, this morning, give us hope. Donne de l'espoir à quiconque en a de besoin. Give hope to whoever needs it. Parce que tu leur offres un nouveau départ. Because you Alléluia. offer them a new beginning. Dans le nom de Jésus. In Jesus' name, Amen. amen. Tous les jours, c'est un nouveau départ. Every day is a new beginning, Que vous le vouliez ou pas. whether you want it or not. Le 1er janvier, c'est un nouveau départ. January 1st is a new beginning. Le 1er de chaque mois, c'est un nouveau The départ. beginning of every month is a Le- new beginning. Le 1er jour de la semaine est un nouveau The départ. first day of the week is a new La beginning. première heure.
the first hour, la première minute, first minute, la première seconde. the first second. Alors qu'on se parle, on vient de rentrer dans un nouveau départ. While we were talking, we entered a new beginning. À tous les mois, il y a la nouvelle lune et la pleine lune. And every month there is the new moon and the full moon. Et alors que vous êtes debout devant une rivière, And as you're standing before a river, l'eau qui passe en avant de vous, the water that passes before you, c'est une nouvelle eau qui passe devant vous et non celle qui vient de passer. it's a new water that passes before you and not the old water. À chaque à chaque fois que c'est votre fête, c'est une nouvelle fête. At every birthday, it's a new beginning. À chacun de vos anniversaires de soit de mariage, etc., c'est un nouvel départ. Whether it be a wedding anniversary or whatever, it's a new beginning. C'est chaque événement, les vacances, whatever, c'est toujours un nouvel événement. Every event, whether it be holidays or whatever, Les- it's always a new beginning. Les saisons, les dates, les projets, The seasons, the dates, the projects, le retour à l'école. the return to school. Et je sais qu'il y a beaucoup de parents qui sont là à la maison en train de louer le Seigneur ce matin. And I Alléluia. know there are many parents at home this morning just praising the Lord Parce que les enfants retournent à l'école. because the Alléluia. kids are going back to school. Vous pensez, vous autres, que votre maman, Janine, va pleurer demain You think ou après-demain? you think that your mother's going to cry tomorrow, Mais Shannon? mardi matin, elle va se lever. Alléluia. But Elle va tomorrow- avoir la danse dans la maison parce que les enfants sont retournés à l'école. But Tuesday morning she'll be up dancing in the house because the children have returned to school. J'ai toujours aimé l'annonce comme l'annonce à la télévision I've always liked this television advertisement où ce que c'est que le fils met ses bagages dans son auto where the son puts his baggage in his car parce qu'il s'en va à l'université dans une autre ville. because he's going to university in another town Puis il est tout seul avec son père. and he's all alone with his father. Puis il dit, Père, pourquoi maman n'est pas ici à côté de moi? And he said, Dad, why isn't mom next to us, next to me? Ben, il dit, tu sais, elle a beaucoup, beaucoup de peine parce que tu t'en vas à l'extérieur de la ville, puis elle va te manquer. And Puis, he said, you know, it's because she has a lot of heartache because you're leaving and you're going to another town. donc, elle est dans la maison, puis elle est juste pas capable de vivre ce moment-là de ton départ. So she's in the house and she just can't live that moment of your departure. Puis là, la caméra part de chez le père, le fils, pour rentrer dans la maison sur la mère. And then the camera goes to the father, onto the mother who's in the house. Puis là, elle a un tape à mesurer, And there she has a measuring tape. un pad avec des crayons, puis elle commence à faire des plans pour se débarrasser de la chambre de son fils. And she's writing down plans to get rid of her son's Pour faire une bedroom. grande chambre pour elle-même. Going to make a big room for herself. Donc, les parents sont très excités que mardi, l'école commence. So parents are very excited that Tuesday school begins. Ça démarque une nouvelle saison. It's the demarcation of a new season. Et juste en passant comme ça, And in passing, puisque c'est l'école qui commence, since school is starting, je crois de tout mon cœur I believe with all my heart, que s'il y a des personnes qui sont sous-payées, if there's some people who are underpaid, c'est dans notre Québec, it's in our Quebec. c'est les chauffeurs d'autobus scolaires. It's school bus drivers. Sont sous-payés à cause des responsabilités qu'ils ont. They are underpaid because of the responsibilities they hold. Pendant 45 minutes, For 45 minutes, à peu près, about, ils ont à peu près 45-48 élèves dans leurs autobus. they have about 48, 50 students in their bus. Faut qu'ils gardent la paix dans l'autobus. They have to keep the peace in the Fait que bus. quand ils conduisent, ils sont de même. And when he drives, he's like that Parce qu'il y a les miroirs à chaque bord de l'autobus. because there's a mirror on either side Faut of qu'ils the regardent bus. ce qui se passe en avant. He has to see what's happening in the front, Faut qu'ils regardent ce qui se passe en arrière. what's happening in the back. Puis là, quand ils débarquent, les enfants, And when the students get off the bus, faut qu'ils regardent où ce qu'ils s'en vont, les enfants. he has to make sure where they are going. Ils ont une responsabilité incroyable pendant 45 minutes. They have an incredible responsibility for that 45 minutes. Je veux vous encourager, alors que mardi, l'école commence, And I want to encourage you Tuesday as school begins de prendre attention quand vous voyez une grosse boîte jaune s'en venir. to pay attention when that big yellow box is coming. Que si les lumières sont allumées, That if the lights are flashing, que vous arrêtiez en temps et à une distance respectable de that you l'autobus. stop in time at a respectable distance Le from the nombre bus. de personnes qui font pas attention puis qui passent à côté des autobus scolaires pendant que les enfants débarquent sont incroyables, le He nombre de said personnes. the number of people who do not respect bus lights are incredible. Donc, c'est un petit à côté que je veux vous encourager ce matin dans un côté pratique de la vie. That's just a little sidebar. I wanted to encourage you with something practical. Donc, on parle ce matin de que finalement, qu'on le veuille ou pas, il y a toujours une nouvelle opportunité ou un nouveau commencement à
tout le temps qui est là. So our real subject this morning is there is always a new beginning. Et pas juste dans le monde pratico-pratique de notre vie, And not just in the practical aspects of our mais lives, spirituellement parlant aussi. but spiritually as well. Comme je disais tantôt, Dieu est en train de sauver des gens, est en train de guérir des gens, est en train de répondre à des prières. As I've mentioned, God is saving people. He's already answering prayers. Donc, c'est une roue qui tourne continuellement. It is a wheel that is continually turning. Et donc, et même je suis à la place que je crois que les nouvelles opportunités qui nous sont offertes par Dieu lui-même. And I even believe that every new opportunity that comes our ways are opportunities offered to us by God. Dans Genèse 8, 22, In Genesis 8:22, ça dit « Aussi longtemps que durera la terre ». c'est en français. No, it's in English right underneath. Right Oh, there. I'm sorry. Okay. That's okay. Aussi longtemps que durera la terre, As long as the world exists, semaille et moisson, there will be a time for planting and a time to harvest. du froid et de la chaleur, There will always be cold and heat, été et hiver, summer and winter, et jour et nuit, day and night. jamais ne cesseront. It will never cease. Et ça nous parle d'une roue qui continue à tourner continuellement, de toujours une nouvelle saison, un nouveau départ. So that talks to us of a wheel of change that is continually turning. Dans Lamentation, chapitre 3, verset 21, In Lamentations 3, verses ça 21, dit « Mais voici la pensée que je me rappelle à moi-même, la raison pour laquelle j'aurai de l'espérance. Yet hope returns when I remember this one thing. The Lord's unfailing love and mercy will continue. Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme et ses tendresses ne sont pas épuisées parce que chaque matin, elles se renouvellent. Alléluia. Fresh as the morning, as sure as the sunrise, the Lord is all I have, and so in him I put my hope. The Lord is good, and everyone who trusts in him. Oui, ta fidélité est grande. Alléluia. Yes, your faithfulness is great. Et donc, c'est beau de réaliser qu'à chaque matin, Dieu nous offre une page blanche sur laquelle on peut écrire ce qui va arriver dans cette journée. So it's wonderful that every morning God gives us a blank page on which we can write our day. Et si chaque jour est un nouveau départ pour chacun de nous, And if every day is a new beginning for each of us, devrions-nous pas saisir cette opportunité de nouveau départ que Dieu nous offre? should we not seize that opportunity? De pouvoir rentrer dans dans ce nouveau départ, ce nouveau commencement dans lequel le Dieu nous offre. To be able to walk in this new beginning that God is giving us. Et donc, je voudrais partager 3 points vitement ce matin. So I want to share with you 3 points Que quickly. si on réalise que Dieu nous offre un nouveau départ à tout moment, That if we realize that God is offering us a new beginning at each moment, ben qu'on devrait premièrement saisir l'opportunité d'un nouveau départ avec Dieu. we should seize the opportunity of having that new beginning with God. Et je crois que c'est l'opportunité la plus importante que Dieu peut nous offrir. And I think it is the most important opportunity that God can offer us. Jésus a offert une opportunité d'un nouveau départ à plein de gens lorsqu'il était sur la terre. Jesus offered such opportunities to those whom he walked with. Une de ces personnes-là, c'était Nicodème, One of them was Nicodemus. dans Jean chapitre 3. In John chapter 3, Nicodème vient une personne très religieuse, Nicodemus was a very religious person. un leader très reconnu dans sa communauté. He was a very well-known leader in his community. Il avait une faim et soif dans son cœur pour les choses de Dieu. He had a thirst and hunger in his heart for God. Et puis il est venu voir Jésus de nuit, And he came to see Jesus at night. puis il dit, c'est quoi qui se passe? Là? T'es qui, toi? And he said, Jesus, what's going on? Who are you? Et ils ont une conversation où Jésus va lui dire, And in the conversation, Jesus said the following. tu dois naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Jesus told him, you must be born again in order to see the kingdom of God. Puis là, il va dire, comment ça se passe? Je peux pas entrer dans le ventre de ma mère. So he asked him, well, how can I? Can I enter my mother's womb? Puis c'est que là que Jésus va y expliquer qu'on vient au monde en chair, premièrement, And that's what Jesus explains to him. Well, first of all, you were born physically, mais que spirituellement parlant, on doit naître de nouveau. but now you must be born spiritually. Pourquoi est-ce qu'on doit naître de nouveau? Why must we be born again? C'est parce que quand Adam et Ève ont péché, Because when Adam and Eve sinned, ça a séparé l'être humain d'avec Dieu. it separated God from man. Avant, notre esprit était vivant avec Dieu, nous étions en communion avec Dieu. Before that, our spirits were alive unto the things with God. Mais ça dit que la mort est venue avec le péché.
But sin brought a spiritual death. Et ce péché, cette mort-là mène à la perte éternelle. And that death brings eternal loss. Et donc, c'est pour ça que Jésus va dire à Nicodème, tu dois naître de nouveau. C'est le chemin qui mène à la vie éternelle avec Dieu. So that's why Jesus said to Nicodemus, you must be born again. That is the road that brings you to God. Et ce matin, que vous soyez ici ou à la maison, sur le web, on va vous offrir de dire, Dieu, je veux naître de nouveau. So this morning, whether you be here or via the web, we will give you an opportunity to come to Jesus, to be born again. Une autre personne à qui Dieu a offert, Jésus-Christ a offert un nouveau commencement. Another person to whom Jesus offered a new beginning C'était la femme samaritaine au puits. was the Samaritan woman at the well. Elle avait eu plusieurs maris, elle était samaritaine. She was a Samaritan woman. She had many husbands. Et puis, en plus de ça, sa vie était vraiment en envers. And her life was really a mess. Puis Jésus est venu vers elle, puis a donné l'opportunité de changer de vie. And Jesus came to her, offering her an opportunity to change lives. Puis elle se demandait comment est-ce qu'il pouvait être, comment elle pouvait savoir si c'était vraiment lui le Messie. And she was asking herself, how do I know that he is really the Messiah? Et Jésus commençait à lui dire toutes les choses à propos de sa vie que seulement qu'elle savait. And Jesus began to tell her all the things in her lives that only she knew. Peut-être que la personne qui connaît rien de votre vie, Maybe there's no one who knows anything about your life. mais Dieu connaît tout sur ta vie. But Alléluia. God knows it all. Parce qu'on ne peut pas se cacher de Dieu. Because we can't hide from him. Et puis, s'il connaît tout de ma vie, Because if he knows all of my life, je suis aussi bien de lui donner ma vie. I might as well give him my life. Je pense à des gens comme le démoniaque qui avait une légion de démons en lui. I think of the demon-possessed person who was possessed by a legion of demons. Imaginez-vous cette scène. Imagine the scene. Jésus est sur l'autre bord du lac. Jesus is on one side of a lake. Il sait qu'il y a un homme qui vit dans un cimetière. He knows there's a man on the other side who lives in the tombs. Où ce que sa maison, c'est dans le cimetière avec les morts. His home is in the midst of the dead. Et ça nous dit que même des chaînes ne pouvaient pas le retenir. And it tells us that even chains couldn't hold him. Et ça me touche beaucoup And that touches me. de voir comment Jésus part de l'autre bord du lac, How Jesus left from one side of the lake avec ses disciples, traverse le lac avec une immense tempête. and he crosses it with his disciples during a great storm. Et au point que ça dit que les disciples ils pensaient de mourir, To the point where the disciples thought that they were to die. ils ont réveillé Jésus qui dormait. They awakened Jesus who was sleeping in the boat. Puis il a dit, ça t'inquiète pas qu'on va périr, fais quelque chose. They said, Lord, aren't you worried? We're going to die. Do Puis something. Jésus calme la tempête. And Jesus calms the storm. Il arrive le lendemain matin, l'autre bord du lac. The following morning, he arrives at the other side of the La lake. première personne qu'il rencontre, And the first person he meets c'est cet homme qui est rempli de démons. is the demon-possessed man. Puis on sait que Jésus va libérer des démons. And we know Jesus is going to set him free. Puis les gens qui étaient là, qui gardaient les cochons, And there were people there who were keeping a herd of pigs. puis quand les cochons, c'est les démons ont sorti de l'homme, puis sont en allés dans les cochons, And when the demons left the man, they went into the swine. puis les cochons se sont jetés en bas de la falaise. And the swine threw themselves over a cliff. Puis là, les gens qui gardaient les cochons sont allés dire ça au monde de la ville. And the people who were the owners of these swine, they ran to the town to tell people what happened. Puis là, toute la ville est venue voir qu'est-ce qui se passait. So the whole town came to see what was happening. Puis là, quand ils ont vu cet homme-là tout habillé, tout correct dans son esprit, And when they saw that man who was now groomed and dressed in his right spirit, ils ont eu peur puis ont demandé à Jésus de quitter. they got afraid and they asked Jesus to leave. Et Jésus a rembarqué dans la barque à ce moment-là et est retourné de l'autre côté du lac avec ses disciples. So Jesus with his disciples went back on the other side of the lake. C'est comme, c'est quasiment c'est quasiment pas croyable It's almost unbelievable que Jésus a mis même ses disciples dans une tempête pour les délivrer quelqu'un. that even Jesus put his disciples in a storm to deliver someone. Ça, c'est l'amour de Jésus, l'amour de Dieu, That's the love of Jesus, the love of God, qui prend le temps de faire, de traverser lac et montagne who takes the time to traverse lakes and mountains pour venir
te donner un nouveau départ. to Alléluia. give you a new beginning. So, qu'importe ce qui est ta situation ce So matin, no matter your situation, Dieu veut t'offrir l'opportunité d'un nouveau départ. God Alléluia. offers you the opportunity of a new beginning. On pourrait en parler de plusieurs autres, comme par exemple Paul. And we could speak of many others, such as Paul. Je pense à Zachée, I think of Zacchaeus, qui est monté dans un arbre parce qu'il était trop petit puis il voulait voir Jésus. who was small, so he climbed the tree so he could see Puis Jesus. quand il est arrivé en dessous de l'arbre, il dit à Zachée, descends de l'arbre. And when Jesus saw him up on the tree, he said, "Come down. Je veux aller dans ta maison. I want to go into your home." Et Jésus lui a offert un nouveau départ. Alléluia. And Jesus offered him a new Puis ça a beginning. changé sa vie parce qu'il a pris l'opportunité de ce nouveau départ. And he seized the opportunity for that new beginning. Ça, Matthieu, Matthew, qui était un collecteur d'impôts que personne n'aimait, who was a hated tax collector, Jésus lui a offert un nouveau départ. Il a dit, suis-moi. Alléluia. Jesus offered him a new beginning. He said, "Follow me." Et Matthieu l'a suivi, puis ça a changé sa vie. Regardez l'évangile de Matthieu qu'on lit. And Alléluia. Matthew followed him, and it changed his life. Et donc, on a besoin de réaliser ce matin So we have to realize this morning qu'ici même, pour chacun de nous, that for each and every one of us, Dieu nous offre à tout instant un nouveau départ. God Alléluia. offers us at each moment a new beginning. Et que nous devons sauter cette opportunité-là que Dieu nous offre. And we Alléluia. must seize that new opportunity. Et donc, ce matin, si vous êtes ici ou à la maison, So this morning, whether you're here or on the web, que si vous n'avez jamais expérimenté un nouveau départ avec Dieu, je vous encourage de demander à Dieu de vous aider à saisir cette opportunité-là. if you have never experienced to seize the moment with God for that new beginning, this morning you can. Dans Hébreu, ça dit aujourd'hui même si tu entends la voix de Dieu. In the book of Hebrews, it is written, "Today, if you hear his voice." Et si vous entendez le cri du cœur de Dieu ce matin qui bat pour vous, répondez oui au Seigneur ce And if you matin. hear the heartbeat of God for you this morning, respond to his call. Parce que ça nous dit dans 2 Corinthiens 5, 17 que... Oh non, that's okay. It tells us in 2 Corinthians 5:17, Ainsi, si quelqu'un est uni à Christ ou est dans le Seigneur, anyone who is joined to Christ que si quelqu'un a donné sa vie à Jésus-Christ, is a new being. il appartient à une nouvelle création, il devient une nouvelle personne. The Bible tells us that the old is gone and the new has come. Donc, les choses anciennes sont passées, voici les choses nouvelles sont venues ou sont devenues. So Alléluia. all things become new. Et donc, ce matin, Dieu vous offre une nouvelle vie. Alléluia. Où est-ce que tu peux regarder en arrière puis dire, le passé, c'est le passé. So Alléluia. this morning, God offers you a new life by which you can look in the back and say, the past is in the past. Now is the new. En tant que chrétien, en tant qu'Église, As a Christian and as a church, on a besoin de se rappeler we need to remember que Dieu nous offre à chacun de nous, à notre Église, une opportunité de nouveau départ. that God is offering to each and every one of us the opportunity of a new beginning. Peut-être dans des relations, Maybe it's in a relationship. peut-être un renouveau avec le Seigneur, Maybe it's a renewed relationship with the Lord peut-être dans des situations de la vie, or other situations in life. peut-être dans le ministère, Maybe in the ministry. peut-être en partageant la bonne nouvelle avec d'autres personnes, Maybe in sharing the good news with somebody else. parce que Dieu se préoccupe des gens autour de nous. Because God is preoccupied with Peut-être the une people who opportunité surround de us. guérison dans notre vie. He wants to give us an opportunity to bring healing in our Donc, lives. saisissons l'opportunité ce matin. Therefore, seize the moment this morning. Deuxièmement, Secondly, si on veut être capable de saisir les nouvelles opportunités que Dieu nous offre, if we want to be able to seize these new opportunities, et une des choses qu'il faut faire, c'est de laisser le passé derrière nous. one of the things we must do is leave the past behind us. Maintenant, c'est pas tout ce qu'on veut laisser en arrière. Now, it's not all that we have to leave behind. Vous savez, il y a des vraies valeurs que nous avons été enseignées dans le passé qu'il faut garder avec nous. You know, there are some values that we grew up with that were good. Les jeunes, là, quand vous sortez avec votre blonde, ouvrez la porte à votre femme ou à votre Hey, blonde. young people, when you go out with your girlfriends, open the doors Et for them. toutes les femmes de dire Amen, And all the Alléluia. women say amen. Et les hommes disent Oh! And the men say ow. Il y a des valeurs que nous avons apprises dans le passé qui sont tellement importantes qu'on doit garder. There are values in our past that are very important to keep. Des valeurs d'éthique, Ethical values, des valeurs spirituelles, spiritual values, nos identités dans le Seigneur, our identities in the Lord, des souvenirs importants qui nourrissent notre âme de bien-être du Seigneur.
memories that remind us of the goodness of the Lord. Des expériences qui nous ont servi à devenir des meilleures personnes. Experiences that has helped us become better people. Des bonnes bases théologiques. Il faut garder ces valeurs-là. Good theological basis. We must keep those values. Non, cependant, si vous êtes comme moi, on aime ça garder des vieilles affaires. But meanwhile, if you're like me, sometimes you like to keep some of the older stuff that are not so good. Je pense que j'ai des pantalons encore dans mon garde-robe que je pense que je portais peut-être quand j'avais 20 ans. I think I have pants still in my dresser that I wore when I was 20 years old. Peut-être parce que je pense qu'ils vont revenir en mode. Maybe because I think they're going to come back to style. Tu sais, avec les pantalons, où est-ce que c'est que ça fait ça de même, the là, bell le bas, là, bottoms? tu sais. J'ai pas ceux-là qui avaient un coffre où ce que la poussière ramassait dedans, là, tu sais. No, I là. don't have those with the cuffs that just picked up dust. J'ai, je pense, 4 manteaux d'hiver dans mon garde-robe, peut-être que je vais mettre un jour. I think I have 4 winter coats that maybe someday I'm going to wear. Quand mon père est décédé, ma mère m'a tout donné le linge à mon père. When my father passed away, my mother gave me all his clothing. Cette semaine, je revenais du travail, This week I was coming back from work, puis il y avait une maison qui avait été vendue. and there was a house that was sold. Puis j'avais vu la veille qu'il y avait un container avec plein de vidanges dedans. And I saw the day before a container that was filled with garbage. Puis le même matin, quand j'ai passé, j'ai vu un beau petit meuble sur le bord du chemin. And that following morning, when I passed by, I saw a beautiful piece of furniture Moi- next to it. Moi, j'aime les vieilles affaires. I like old things. Par exemple, mon cousin m'a donné dernièrement l'appel de mon grand-père qui est fait en bois. Like Même, recently, my cousin gave me my grandfather's shovel that was made of wood. le bout de l'appel là, il est en bois. Là. Even the end was made of wood. Puis je me rappelle de cet appel-là chez mon grand-père. And I remember that shovel. Puis je l'ai mis dans mon salon. And I put it in my living room. Fait que j'ai emmené cette table-là chez nous So I brought that table home. parce que je me dis, hey, peut-être que c'est de l'antiquité qui vaut la peine, là, tu sais. So I said, hey, maybe it's an antique that's worth something. J'ai pas de place dans la maison pour le garder, mais je l'ai emmené pareil. I have no place for it, but I brought it anyway. Mais aujourd'hui, avec le téléphone, tu peux faire n'importe quoi, hein? But today with the telephone, you can do anything. Là, je me disais, c'est quoi cette affaire-là? And I asked myself, what is that C'est un thing? beau petit meuble là, qui est brun, qui est large de même. It's a nice piece of furniture that is about that size. Puis il y a It's deux brown. petites tablettes qui se lèvent chaque bord. And there's like little tablets on either side Il y a un petit tiroir en dessous. with a drawer in the middle. Puis il y a 2 roues. There's 2 wheels. Puis que tu peux t'en aller avec ça. And you can kind of travel with it. It's a T-wagon. Yeah! How did you know that? Who doesn't know that? You're too young. J'ai pris une photo. So I took a picture. Je suis allé sur Google. I went on Google. Puis tout de suite, ça dit, tu veux-tu savoir c'est quoi? Je dis, ben And right oui. away, it asked me, do you want to know what it is? Puis c'était un T-trolley. It was a T-wagon or Je trolley. sais pas c'est quoi, mais une petite affaire que tu mets les tasses de thé dessus, puis tu t'en vas. You know, you put your Une table à- tea service on it. Une table à thé. À desservir. Déserte. Merci. Je vais le mettre en français la prochaine fois. Mais tout ça pour dire que ça a été fait, celle-là, probablement proche des années 1900, So it was probably created during the 1900s. que ça disait, là. That's what it said. Ça, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver avec ma table? So what do you think is going to happen to my Déjà, table? ma femme l'a tout lavé. Already my Elle a wife déjà cleaned trouvé où it. est-ce qu'il y a le morceau qui était cassé, où est-ce qu'il allait, puis on va tout la réparer. She already repaired it. Well, we're going to fix it up. Probablement qu'elle va se ramasser dans le grenier de foin. And it might end up in the barn. Parce qu'il n'y a pas de place dans la maison. Because there's no place in the house. Donc, on est des gens qui aiment garder les choses du passé. So we're people who like keeping things from the past. Mais vous savez, des fois, garder les choses du passé nous empêche de rentrer dans les nouvelles opportunités que Dieu a pour nous. But sometimes keeping things from the past can hinder us from entering into the new things God has for us. Je me rappelle quand je suis parti de pasteur temps plein à pasteur temps partiel, I remember when I went from being full-time pastor to part-time. quand les gens ont su qu'est-ce que j'étais pour faire comme travail, And when people learned what I was to do as my new job, nos voisins nous ont demandé de sortir nos chevaux de chez eux my neighbors asked us to get our horses out of their place à cause d'une certaine situation, because of a certain situation, à cause de qui je devenais tout d'un coup. because of who I was becoming all of a sudden. Ma femme m'a dit qu'il faut déménager une place sur ce que c'est que plus de terrain. So my wife said we have to move somewhere where there's more land. Est-ce que vous pensez que j'ai dit Alléluia, Amen, gloire à Dieu, go for it? Do you think I was excited about it? J'ai même pas encore vendu ma maison qu'on a vécu dedans plus que 25 ans parce que je suis pas capable de m'en débarrasser. I didn't even yet sell my house because I've been living in it for 25 years Fait and I que don't want to get rid of it. je la loue à mon gars puis j'ai dit reste là longtemps.
So I rented it to my son and I stayed there a long time. Mais ma femme avait trouvé une ferme à Saint-Antoine où on pouvait aller vivre, acheter et vivre. But my wife found a farm in Saint Au lieu Antoine. d'un arpent, 35 arpents. It was 35 acres. Au lieu d'une shed, une grange. And instead of a shed, there was a barn. C'était très excitant. It was exciting. Et je voyais une nouvelle opportunité de la part du Seigneur. And I saw a new opportunity. Et cette place-là qu'on a payé, on a payé ça seulement avec 275 000 $. And we only paid it $275,000. Combien vous pensez que ça vaut aujourd'hui, cette How place-là? much do you think it's worth today? Et vous savez, pour pouvoir embrasser cette nouvelle opportunité que Dieu ouvrait devant nous, And you know, in order to be able to embrace that new opportunity that was before us, il a fallu que j'abandonne mon autre maison que j'ai vécu dedans pendant 25 ans. I had to abandon my old house in which I lived for 25 years. Mais on est des gens qui aiment s'accrocher aux traditions. But we like hanging on. Excuse, à nos anciennes affaires. We like hanging on to our old things. Je suis comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? I'm that way. Mon plus vieux pick-up, c'est un 1991 et plus vieux que certains d'entre vous autres. My pickup is a 1991, older than some of you here. La police m'a arrêté ici l'autre jour à Châteauguay. The police stopped me here the other day Puis parce qu'elle disait que ma petite lumière en arrière, quand je freinais, elle marche pas. because my brake light wasn't working. Que là, j'ai pas rien dit. So I didn't say anything. Je suis parti chez nous, j'ai dit, je vais la réparer. I went home. I said, I'm going Puis to je fix disais it. à la police, j'ai dit, tu sais, c'est un vieux pick-up, il est pas mal plus vieux que toi en plus, parce que c'est une jeune police. I said to the police officer, you know, it's an old pickup. It's actually older than you. Puis finalement, quand j'arrivais chez nous pour réaliser qu'il n'y en avait pas de lumière de stop. And when I got home, I realized there was no backup light on the top. C'est de lumière de frein. It was the brake light. Non, il n'y a pas de frein, de lumière de frein. There's no brake light. C'est cargo light. C'est une lumière pour regarder dans ta boîte. It's a cargo light to look into the box. Fait que je me suis dit. Fait que c'est difficile. Puis quand il va briser, je vais le mettre dans le champ, mon pick-up. And the day it breaks down, I'm going to just put it in the field. Mais le Seigneur me parle beaucoup dans mon cœur au travers de ce sermon But the Lord is speaking to me a lot through this message. qu'il y a bien des choses qu'il faut que j'abandonne si je veux embrasser ce que Dieu a de nouveau pour moi. There are many things I must abandon if I wish to embrace the new things God has in store for Je me. suis quelqu'un de tradition. I'm a person of tradition. J'aime les traditions. I love tradition. Quand j'étais à Valleyfield, When I was in Valleyfield j'étais assistant pasteur puis je m'occupais d'une réunion à Franklin. and I was assistant pastor taking care of meetings in Franklin, J'ai été invité à participer à un service à la chandelle la veille de Noël. I was invited to participate in a candlelight service on Christmas Depuis Eve. 1984, je fais des candlelight service parce que je trouve que c'est une belle tradition. Since 1984, I celebrate candlelight services because I find it's a beautiful tradition. Mais je réalise qu'il y a peut-être d'autres traditions dans ma vie qui peuvent être un empêchement à voir les nouvelles choses que Dieu veut faire dans ma vie. But I realize there are some things in my life that might hinder things that God want to do in my life. Les Juifs, à cause de leur croyance et de leur tradition religieuse, The Jewish people, because of their beliefs and their religious traditions, ont passé à côté du Messie. they had passed by the Messiah. Je pense que du non-pardon dans notre vie peut faire en sorte qu'on va passer à côté des nouvelles opportunités que Dieu a pour nous. I think having non-forgiveness in our life may lead us to miss opportunities. Si on lâche pas de s'accuser de nos erreurs du passé, ça va nous empêcher de saisir les opportunités. And if we don't cease accusing ourselves of our mistakes in the past, that also can make us lose opportunities. Les mauvaises décisions qu'on a faites dans le passé, puis qu'on s'accroche à ça, ça peut nous empêcher. Bad decisions could help us miss opportunities. Les blessures, la tristesse. Hurt, sadness. On a besoin d'arriver à une place puis de dire, Seigneur, aide-moi d'abandonner, de laisser en arrière ce qui m'empêche d'embrasser les nouvelles opportunités. We have to come to that place where we say, Lord, help me get rid of these things, Lord, so I can go forward. Un jour, un jeune homme est venu voir Jésus, One day, a young man came to see Jesus. puis il dit, Jésus, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour te suivre? He said, Jesus, what must I do to follow you? Puis Jésus, il dit, va vendre tout ce que tu as, And Jesus said, go sell all what you have, puis puis viens et suis-moi. then follow me. Et ce jeune homme riche-là, ça dit qu'il s'est tourné de bord avec tristesse et est parti. And the Bible says that that young man turned away with sadness and he went away. Ce passage-là ne veut pas nous dire That passage does not mean que si vous avez de l'argent, ça veut dire qu'il faut tout que tu la donnes puis que tu suives Jésus. Là. that you have to give all your money away to Parce follow que Jesus. si peut-être tu es riche, Dieu va utiliser ta richesse pour aider les autres. Because if you're wealthy, God will use you to maybe help others. Abraham était extrêmement riche.
Abraham was extremely Ses wealthy. descendants étaient très riches. His descendants were wealthy. Job était très riche. Job was wealthy. Donc, il n'y a rien de mal d'avoir de l'argent. There's nothing wrong with having money. Mais c'est quelle place qu'elle prend dans notre vie peut être mal, par exemple. But the place it takes in our lives, Je that pense, matters. je pense que des fois, il y a des gens pauvres qui sont plus pris avec l'argent que des riches qui sont pris avec leurs argent. I think sometimes there's some people who are poor who are more caught up with money than wealthy people are caught up with money. C'est quoi qui, pour le jeune homme riche, c'était sa source qui l'empêchait d'entrer dans cette nouvelle opportunité. Pour lui, c'était la richesse. So for that young man, it was his wealth Pour that d'autres, was impeding his ability to walk into what God had for him. et donc, pour nous autres, est-ce que ça peut être les soucis de la vie qui peut nous empêcher de rentrer dans les nouvelles opportunités? What hinders us? Is it the cares of this world? Je me rappelle quand je suis parti de pasteur à temps plein à temps partiel pour prendre un autre travail, I remember when I left the full-time pastor to take another work pour pouvoir permettre à une équipe d'être ensemble. to have the ability to have a team work together. J'avais 5 mois d'école puis 1 an de probation. I had 5 months of schooling and 1 month probation. 1 year. 1 year probation. Puis il n'y avait pas de garantie qu'au bout de l'année, tu avais un travail. And there was no guarantee that I would get the job. Mais j'avais le choix de dire, je prends le risque ou je prends pas le risque. Est-ce que je crois que c'est une opportunité que Dieu me donne? Si oui, je dois rentrer dedans. But I said to myself, it's a choice I must make to seize an opportunity, see what God has in store for me. Ecclésiaste nous dit, Ecclesiastes it's tells not us, there, dis pas dans ton cœur où les jours passés étaient meilleurs. don't ask yourself in your heart, when was it better in the past? Amen. Amen. Donc, quelles sont les choses du passé qui pourraient m'empêcher d'embrasser les nouveaux départs que Dieu a pour moi? So, what are the things in my past that could hinder what God has for me? Paul dit dans Philippiens 3, 12, 14, dit non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but, mais je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue de courir pour tâcher de saisir le prix, car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Non, frères et sœurs, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi et tendant de toute mon énergie, de tout mon cœur vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. The Apostle Paul says, of course, my friends, I really do not think that I have already won it. The one thing I do, however, is to forget what is behind me and do my best to reach what is ahead. So I run straight toward the goal in order to win the prize, which is God's call through Christ Jesus to the life above. Amen. Je vous invite ce matin de réaliser que Dieu vous offre une opportunité de nouveau départ. So I invite you to realize this morning that God has given you the opportunity of a new beginning. Et que pour ça, il faut abandonner des fois des choses du passé. For that, we have to sometimes give up things of our past. Troisièmement, en terminant, Thirdly and finally, saisir l'opportunité d'un nouveau départ avec courage. we must seize the opportunity of a new beginning with courage. C'est pas parce que tu vas rentrer dans un nouveau travail It's not because you're going to enter a new line of work ou une nouvelle année scolaire or a new year at school ou un mariage or a marriage ou une nouvelle maison or a new home ou un nouveau or ministère a new ministry ou entrer dans un nouveau pays or enter into a new country ou une nouvelle jour or another day. qu'il n'y aura pas ces défis qui viendront avec eux. It doesn't mean it will not have its challenges. Franck José n'est pas ici ce matin, mais il est en haut. José, tu m'entends, là, tu es en train d'enregistrer. C'est pas parce que tu es venu au Canada, José, Jose, it's not because you came to Canada que ça veut dire qu'il n'y aura plus de neige à partir de 2025. that there will be no more snow after 2025. L'almanach du peuple dit qu'il va y avoir encore plus de neige et de froid que l'année passée, José. The almanac tells us there's going to be more snow next year than this year. Donc, c'est pas parce qu'on a commencé une nouvelle année, une nouvelle saison qu'il n'y aura pas ces défis qui viendront avec. So it's not because we begin something new there won't be any challenges. C'est pas parce que vous rentrez dans un nouveau mariage It's not because you enter a new marriage que ça va être juste plus beau que l'autre. that's going to be better than the other one. Parce que ce nouveau mari que vous avez sera encore bien humain. Because this new husband you might have is going to be very human. Vous savez, on a changé de maison.
You know, we have changed house. Dans notre ancienne maison de campagne, il y avait des souris. In our old house, there were mice. Tous les printemps, automne, il fallait que tu mettes des pièges pour pogner les souris. So every spring, we had to set traps. C'est quelque chose qu'on a appris à vivre avec. We learned to live with it. On est arrivé dans notre nouvelle maison. We came to our new home. Savez-vous qu'est-ce qu'on a pogné l'automne au printemps? You know what we got in the spring? Des souris. In the fall? Mice. Des Mickey Mouse. On continue à apprendre à vivre. Il y a les mêmes défis qu'on avait à l'autre maison. On a encore ces défis-là. We had the same challenges as we did with the old house. J'ai décidé de quitter le ministère à temps plein pour être à temps partiel. I decided to go from the part-time ministry, full-time to part-time. Ben, être pasteur à temps partiel, ça a aussi ses défis. Well, being a part-time pastor also has its challenges. Rentrer dans un nouveau travail, ça a ses défis. Entering a new work has its challenges. Mais j'ai réalisé qu'alors qu'on rentre dans les nouvelles opportunités, qu'on saisit les nouvelles opportunités que le Seigneur place devant nous, But I realized as we enter the new opportunities before us, le Seigneur est avec nous autres parce qu'on est en train de faire sa volonté. the Lord is with us because we are walking in His will. Nous autres, les êtres humains, on aime ça s'asseoir sur notre balcon avec notre thé ou notre café puis profiter du bon temps. Us, we like to sit on our balconies, drink our coffee, and just enjoy the good times. D'avoir du bon temps avec le Seigneur. And sometimes have good times with the Lord. Mais le Seigneur ne reste pas assis sur notre balcon 24 sur 24. But the Lord doesn't sit with us on our balcony 24/7. Il se lève et il nous offre des nouvelles opportunités. He rises and He offers us newer opportunities. Demain matin, je vais travailler Tomorrow morning, I'm going to work. et je veux rentrer au travail en me disant que voici une nouvelle journée, un nouveau jour d'opportunité pour moi. And Alléluia. I like to say, today is a new day for new opportunities for me. Peut-être que quelqu'un qui va passer à mon bureau, Maybe someone will come by my office, puis quand je vais lui demander d'où ce qu'il vient, and when I ask him from where he's from, peut-être qu'il va me dire je viens d'aller voir ma belle-mère parce que mon beau-père est décédé. and maybe he might tell me, well, I just came from my mother-in-law's because my father-in-law passed away. Voici une nouvelle opportunité que le Seigneur me donne pour lui dire que je vais prier pour lui et que Dieu est avec lui. And there's a new opportunity for me to tell him that I will pray for you, that Peut-être- God is with you. Peut-être que je vais arriver au travail puis mon collègue va avoir besoin de me partager quelque chose puis peut-être que Dieu va me donner une parole de sagesse pour. And maybe God will give me a word of wisdom for one of my colleagues. Quand je pense à l'Église, When I think of the church, quand l'Église primitive a rentré dans l'opportunité que Jésus leur a offert, when the primitive church entered in the new opportunity that Jesus had given them, ça n'a plus jamais été pareil. it was never the same. La première chose qu'ils ont vécue, savez-vous, c'est quoi? You know what the first thing is they lived? Le Saint-Esprit est venu vivre d'une façon permanente parmi eux. The Holy Spirit came to dwell amongst them permanently. Ça n'a plus jamais été pareil. It was never the same. Tout d'un coup, ils sont rendus au temple, Suddenly, they find themselves at the temple, puis ils disent au gars, j'ai ni or ni argent, mais lève-toi et marche dans le nom de Jésus. and they tell the crippled man, money or gold we have not, but rise and walk in the name of Jesus. C'était le début de l'Église. It was the beginning of the church. C'était un nouveau jour d'adoration. It was a new day of worship. Tout d'un coup, on est obligé d'avoir des diacres pour s'occuper des personnes qui avaient besoin de nourriture. And all of a sudden, they needed deacons to distribute the food. On a commencé à établir des prophètes, des apôtres, les cinq ministères. And they began to establish the new ministries as prophets C'est and devenu apostles. un nouveau style de vie. It was a new style of life. Tout d'un coup, ils sont persécutés. And all of a sudden, they're persecuted. Hey, ça, c'est un nouveau jour. Well, that's a new day. C'est différent d'avant. It's different than before. Des nouveaux leaders. They needed new leaders. Hey, les disciples étaient habitués d'être toujours ensemble. The disciples were used to always being together. Et tout d'un coup, il y en a un qu'on pense qui a une tête enflée qui s'appelle Paul qui joue en gang. And all of a sudden, there's a new one. They think he has a big head. His name is Paul, Puis who joins the gang. puis il commence à être bosseux un peu, là. And he kind of becomes a little bit bossy. Puis là, il commence à écrire des affaires. Puis tout d'un coup, on a les épîtres de Paul qui dirigent l'Église. Alléluia. Then he starts to write, which became the epistles to the churches. Moi, je suis content que Paul a embarqué dans l'opportunité que Jésus lui a donnée d'avoir une nouvelle vie. I'm Alléluia. glad that Paul got into the new opportunity that God had given him. Tout d'un coup, c'était une nouvelle théologie. And all of a sudden, it was a new theology. Paul qui dit, vous pouvez manger tout ce qu'il y a à la boucherie. Paul said you can eat anything, Mais faites attention pour ne pas être une pierre d'achoppement pour l'autre qui ne veut pas tout manger à la boucherie. but just be careful not to be a stumbling block to those who do not have it in their conscience to eat everything. Et tout d'un coup, il y a des gens comme Paul, comme Barnabas qui rentrent dans des opportunités de mission. And then
Paul and Barnabas enter into mission opportunities. Et donc, il y a toutes sortes de choses qui arrivent après que les disciples embarquent et embrassent les opportunités que Jésus leur donne. So there's all kinds of things that happen in which they embark and embrace opportunities that God had given them. Amen. Je veux vous encourager ce matin I want to encourage you this morning, en vous disant que Dieu vous offre de nouvelles opportunités. telling you that God is offering you new opportunities. Et vous avez l'occasion de dire oui, j'embrasse, Seigneur, les opportunités que tu donnes dans ma vie, que tu ouvres devant And moi. that you have the opportunity to say, yes, Lord, I embrace these new opportunities. Parce que Marie-Madeleine a saisi cette opportunité-là. Because Mary Magdalene had seized that opportunity. Sa vie n'a plus jamais été pareille. Her life was never the same. La vie de Zachée n'a jamais pu être pareille. Zacchaeus' life was never the same. La femme samaritaine n'a plus jamais été pareille. Neither the Samaritan woman's. Et l'homme qui était démoniaque, And the demon-possessed man, il est devenu le premier missionnaire. Alléluia. he became the first missionary. Il dit, Jésus, permets-moi de te suivre. He said to Jesus, Lord, I want to follow you. Et Jésus n'a pas dit, tu vas aller à l'école biblique pendant 4 ans, And Jesus didn't tell him, you're going to go to Bible school for 4 years. mais il a dit, drette là sur le champ. But he told him right there on the spot, Je veux pas que tu viennes avec moi, I don't want you to come with me. mais je veux que tu t'en ailles dans ta famille, puis va leur dire ce que j'ai fait pour toi. But I Alléluia. want you to go in your family and tell them what I have done for you. Et Jésus, il n'y a rien contre les écoles bibliques. On a besoin des écoles bibliques. On a besoin d'étudier la parole de Dieu. And Jesus has nothing against Bible schools. We need them. Mais vous savez, à ce moment-là, à ce moment précis-là, But at that precise moment, Jésus lui a donné un ministère de missionnaire envers sa famille. Jesus gave him a missionary ministry towards his family. Et je sais que chacun de vous avait des témoignages ce matin, And I know you have your own testimonies où this ce que vous avez morning, vu que Dieu a ouvert des opportunités devant vous. where God has given you opportunities. Et vous avez embarqué dans ces opportunités-là. And you have embarked on those Et opportunities. vous avez vu dans ces opportunités-là des hauts et des bas. And you have seen good times and bad times. Mais vous avez vu la gloire de Dieu. But you Alléluia. have seen the glory of God. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Let us stand. Alléluia. J'ai dit tantôt I said earlier que je voudrais vous donner ici même et sur le web that I'd like to give you here and on the web l'opportunité la plus importante que Dieu vous offre. the most important opportunity that God has to offer you. C'est de dire, Dieu, je reconnais qu'il y a une séparation entre moi et toi. And that is to say to God that you realize there's a separation between God and man, Et que tu voudrais qu'il te fasse naître de nouveau. and that you would like to be born again. Et si c'est le cas ce matin, And if that be the case, alors qu'on va prier ensemble, as we pray together, dites-lui au Seigneur, je veux naître de nouveau. tell the Lord, I want to be born again. Et pour toutes les autres que vous dites, moi je suis déjà né de nouveau, And for all the others who say, I am already born again, dites, Seigneur, je voudrais entrer dans toutes les opportunités que tu m'offres. say, Lord, I want to enter all the opportunities you offer me. Et je veux laisser derrière moi les choses qui m'empêchent de rentrer dans ces opportunités-là. And I want to leave behind me all the things that hinder me from entering. Puis donne-moi du courage de faire face à toutes les situations. And give me courage to face the new situations. Donc, Seigneur, ce matin, So, Lord, this morning, quiconque te dirait ce matin, whoever tells you this morning, fais-moi naître de nouveau. Lord, I want to be born again. Je veux être rétabli dans ma communion avec toi. I want to be reestablished in my communion Je with veux you. que tu pardonnes toutes mes erreurs, mes fautes, mes péchés. Lord, forgive me for all my mistakes and all my sins, Fais-moi naître de nouveau. that I may be born again. Fais-les naître de nouveau, Seigneur. Lord, that they may be born again. Qu'ils soient une nouvelle personne à partir de ce moment, Seigneur. That they may become a new person as of this moment. Que leur ancienne vie soit leurs anciennes vies. That their old life remains their old life. Et alors qu'ils rentrent dans cette nouvelle vie que tu leur offres, Seigneur. As they enter this new life you offer them. Et que quiconque Dieu dans cette église ou sur le web qui dit, me semble que je manque beaucoup d'opportunités. And for those who say, Lord, I seem to be missing many opportunities À cause des choses du passé. because of things of the past. Aide-moi, Seigneur, à me débarrasser des vieilles choses dans ma vie Help me, Lord, get rid of old things in my life qui m'empêchent de rentrer dans ces nouvelles opportunités que tu m'offres. that hinder me in entering these new opportunities you give me. Et donne-moi le courage d'y rentrer de tout mon cœur. And give me the courage to enter with all my heart. Promets-moi de m'accompagner, Seigneur.
and promise, Lord, to be with me alors que je rentre dans ta volonté. as I enter into your will. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Amen.